Bonjour à toutes et à tous, fidèles passionnés des Ici tout commence. Bienvenue sur notre chaîne pour un tout nouvel épisode riche en suspense, en émotions et en vérités qui font mal. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'épisode 1187, diffusé le vendredi 30 mai 2025, un épisode bouleversant qui pourrait bien tout faire basculer à l'Institut Auguste Armand. Une course contre la montre s'engage à l'hôpital. Bérénice est entre la vie et la mort après une possible intoxication au cyanure. Les médecins hésitent, les résultats d'analyse tardent. Et la tension monte d'un cran lorsqu'Anaïs n'est plus certaine d'avoir correctement préparé le manioc. Emmanuel et Constance sont confrontés à une décision cruciale. Faut-il administrer l'antidote malgré le doute? Et si c'était déjà trop tard? Pendant ce temps, Sabri s'effondre. Victime d'un vol de téléphone. Il perd tous ses repères, et peut-être sa motivation. Entre remarques cinglantes de Claire, pression des examens et révélation d'une dépendance à l'IA, Olivia tente de le remettre sur pied. Mais Sabri saura-t-il rebondir à temps? Coup de théâtre côté brigade féminine, la chef Padrick retire sa proposition de sous-chef à Billy. Amy explose de colère, accusant Anaïs d'avoir ruiné leur avenir. Le trio éclate, les rêves s'effondrent, la tension est à son comble. Et le drame atteint son apogée lorsque Carla débarque furieuse à la coloc. Elle accuse Anaïs d'avoir condamné Bérénice. Les mots sont violents, l'ambiance irrespirable. Anaïs est seule, acculée, détruite. Alors, Bérénice survivra-t-elle? Anaïs pourra-t-elle réparer les dégâts? Et Sabri réussira-t-il à reprendre le dessus sans ses outils numériques? Restez avec nous pour découvrir tous les rebondissements de cet épisode crucial, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains dénouements à l'Institut. Installez-vous. L'épisode commence maintenant. Bérénice est allongée sur le lit d'hôpital, le teint pâle, le souffle court. Son état inquiète de plus en plus les médecins, mais malgré l'urgence, impossible d'agir tant que les analyses ne sont pas revenues. Le docteur, les sourcils froncés, regarde Constance avec gravité. Je ne peux pas lui administrer l'antidote au cyanure tant que nous ne sommes pas certains que c'est bien cela l'origine de ses symptômes, dit-il d'une voix posée mais tendue. Les résultats d'analyse prennent du temps. Constance serre les bras contre elle, le regard fixé sur Bérénice. L'inquiétude se lit sur son visage. Elle sait que chaque minute peut compter. Et si c'était vraiment le manioc? Murmure-t-elle, plus pour elle-même que pour le médecin. Elle tourne alors les talons, déterminée. Emmanuel doit aller parler à Anaïs. Il faut absolument savoir si le manioc utilisé dans la préparation du plat a bien été traité correctement. Ce détail peut tout changer. Un simple doute n'a plus sa place. Dans le bureau, elle retrouve Emmanuel, concentré sur des papiers. Emmanuel, il faut que tu ailles voir Anaïs. Tout de suite. Il la regarde, surpris. Pourquoi? Pour le manioc. Il faut qu'on soit sûr qu'elle l'a bien préparé. Bérénice est dans un état critique. Et tant que le médecin n'a pas la certitude qu'il s'agit d'un empoisonnement au cyanure, il ne peut rien tenter. Le regard d'Emmanuel se durcit. Il comprend immédiatement l'enjeu. Sans perdre une seconde, il quitte la pièce, prêt à confronter Anaïs. L'angoisse est à son comble. Une vie est peut-être suspendue à une simple préparation culinaire. Sabri rentre de la boulangerie avec une mine sombre. Il pousse la porte de l'Institut d'un air abattu, les épaules basses. Il vient de se faire voler son téléphone, et le choc est encore frais. On m'a volé mon tel, à la boulangerie. Lâche-t-il à Thelma, dégoûtée. Sérieux? Mais comment, s'étonne-t-elle. Interloquée. J'ai rien vu venir. Un vrai pickpocket. Il soupire longuement, perdu. Je me sens vide. Je sais même pas comment je vais faire sans. Le moral dans les chaussettes? Sabri traîne son mal-être jusque dans la salle de cours. Aujourd'hui, l'exercice porte sur l'association de saveurs. Mais il ne parvient pas à se concentrer. Sa proposition manque cruellement de créativité, et Claire ne laisse rien passer. Sabri, ce que tu proposes là, c'est bien trop basique, tranche-t-elle, sans détour.
À ce stade de l'année? J'attends autre chose de toi. Thelma, assise à côté, tente de le défendre. Il s'est fait voler son téléphone ce matin. Il est pas dans son assiette. Claire ne se laisse pas attendrir. Mais elle reste lucide. Qu'il traverse une mauvaise passe, je l'entends. Mais il doit se reprendre. Rapidement. Plus tard, Olivia échange quelques mots avec Claire en cuisine. Tu sais. Je me demande si Sabri ne s'appuyait pas sur son téléphone pour cuisiner. Recettes, notes, photos. Suggère-t-elle. Claire hoche lentement la tête, pensive. Ça expliquerait beaucoup de choses. Le vol du téléphone semble avoir désarmé Sabri bien au-delà de l'aspect matériel. Et à présent, c'est toute sa confiance en cuisine qui vacille. Dans le couloir de l'institut, Maya attend. Nerveuse, devant la porte du bureau de Clotilde. Elle inspire profondément avant de frapper. Lorsqu'elle entre, Clotilde relève à peine les yeux de ses dossiers, visiblement débordés. Maya. Qu'est-ce qu'il y a? Demande-t-elle, le ton pressé. Je voulais vous parler, au sujet de mon binôme. Est-ce qu'il serait possible de changer pour la suite des cours? Demande Maya. Avec une voix prudente. Clotilde relève enfin les yeux, l'air un peu agacé, mais surtout fatigué. Tu as quelqu'un en tête pour échanger? Oui. Pénélope serait d'accord pour prendre ma place. Un silence s'installe. Clotilde soupire, jette un œil rapide à son planning puis referme son dossier avec un claquement sec. Très bien. Fait l'échange avec Pénélope. Maya ouvre de grands yeux, surprise que la réponse soit aussi rapide. Vraiment? Oui. J'ai des choses bien plus urgentes à gérer en ce moment. Je te fais confiance pour t'organiser correctement. Soulagée, Maya remercie Clotilde et sort du bureau. Un léger sourire se dessine sur son visage, le changement est accepté. Et elle va enfin pouvoir avancer avec un binôme qui lui correspond mieux. L'ambiance est tendue à l'hôpital. Dans une chambre, Bérénice lutte pour respirer. Son visage est pâle, son souffle haché. Les alarmes des machines médicales bourdonnent en arrière-plan, ajoutant à l'angoisse. Constance, debout près du lit, serre la main de sa sœur, impuissante. Tous les autres patients touchés ont été évacués ou pris en charge, mais Bérénice est la seule à être restée. Et son état empire. Pendant ce temps, à l'institut, Anaïs participe à une reconstitution minutieuse avec la DDPP et Tessier. Ils reprennent pas à pas la préparation du manioc suspecté d'être à l'origine de l'intoxication. Sur la table, des ustensiles, des ingrédients, et des regards lourds de pression. Tu es sûr d'avoir respecté toutes les étapes, demande le contrôleur de la DDPP. Anaïs déglutit, mal à l'aise. Elle essaie de se souvenir. Mais sa mémoire lui joue des tours. Je croyais l'avoir bien fait, mais je me souviens plus très bien de la durée exacte. Le silence se fait lourd. Tessier, blême. Comprend que la situation est critique. Il ne peut plus attendre. Il sort son téléphone et compose un numéro. Constance. Prépare l'antidote. Maintenant. Bérénice n'a plus le temps. Sa voix ne laisse place à aucune discussion. Dans l'autre pièce, Constance ferme les yeux une seconde, tente de garder son sang-froid, puis se met immédiatement à l'œuvre. Chaque seconde compte. Sa sœur est en danger de mort, et une seule erreur dans la préparation pourrait être fatale. L'heure tourne, et tous savent qu'ils marchent sur un fil, suspendu entre doute, urgence et espoir. Dans un coin du parc de l'Institut, Billy s'éloigne à grands pas, le regard sombre, le téléphone encore à la main. Elle vient de raccrocher avec la chef Padrick, et son visage en dit long. Anaïs et Amy la rejoignent, inquiètes. Alors? Elle t'a dit quoi? Demande Anaïs, la voix tendue. Billy inspire profondément, puis lâche, sèchement. Elle retire sa proposition. Elle veut plus de moi comme sous-chef. À cause de ce qui s'est passé au double A. Un silence glacé s'installe. Amy fixe Anaïs avec des yeux remplis de colère. Elle n'essaie même pas de contenir ce qu'elle ressent. T'as foutu notre carrière en l'air avec tes conneries.
Anaïs encaisse la phrase comme un coup en pleine poitrine. Elle reste figée. Incapable de répondre. Ses lèvres tremblent légèrement, ses yeux s'embuent. Elle regarde Amy, puis Billy, mais aucune des deux ne lui adresse un mot de plus. Désemparée, seule face aux conséquences de ses actes, Anaïs sent le sol se dérober sous ses pieds. Ce rêve qu'elles avaient construit ensemble vient de s'effondrer, et c'est elle qui a tout fait basculer. Dans la cour de l'Institut, Anaïs fait face à Milan. Son regard est brûlant de colère, mais aussi de douleur. Les mots lui montent à la gorge, tranchants, incontrôlables. « Vous êtes pareils tous les deux, toi et Sam ?» crache-t-elle, la voix tremblante. Milan tente de répondre, mais elle ne lui en laisse pas le temps. « Des foutus de merde. C'est ce que vous êtes. » Elle recule d'un pas, comme si le simple fait de le regarder lui faisait mal. Les larmes lui montent aux yeux, mais elle refuse de les laisser couler. Ce n'est pas de la tristesse. C'est de la rage. Depuis que je te connais, ma vie est partie en vrille. Tout fout le camp. Je reconnais plus rien. Milan baisse les yeux. Il n'a rien à dire. Ou peut-être qu'il sait que ça ne servirait à rien. Anaïs, elle, reste là une seconde de plus, puis tourne les talons. Blessée. Éreintée, mais déterminée à ne plus se laisser entraîner par ceux qui l'ont détruite. Dans la chambre d'hôpital, l'atmosphère est étouffante. Bérénice vient de recevoir l'antidote contre l'intoxication au cyanure. Au départ, tous retiennent leur souffle, espérant une amélioration rapide. Mais très vite, les choses tournent mal. Son rythme cardiaque s'emballe brutalement. Les bips des machines s'accélèrent, stridents. Bérénice halète, sa poitrine se soulève difficilement. Et soudain, ses lèvres virent au bleu. Son rythme est trop rapide, s'alarme l'infirmière. Le médecin s'approche d'un pas rapide, examine les constantes, puis se retourne vers les proches présents dans la pièce. Dehors. Tout le monde. Immédiatement. Constance, Carla et Tessier échangent un regard paniqué. Constance tente de rester près de sa sœur, mais le médecin insiste. Maintenant. À contre-cœur. Le trio recule. Constance sort en dernier, le cœur au bord de l'implosion. Dans son regard, la peur d'une sœur qui sent que tout peut basculer d'une seconde à l'autre. Derrière la porte, les alarmes résonnent encore, et l'angoisse grandit. Dans une salle vide de l'Institut, Olivia croise Sabri, assis seule à une table, l'air perdu. Elle s'avance vers lui, bras croisés. Le regard grave. Tu te rends compte que tu vas droit dans le mur, commence-t-elle sans détour. Aux examens, tu n'auras pas ton IA pour t'aider. Sabri lève les yeux, surpris. Je sais bosser sans, hein. Mais Olivia secoue la tête, lucide. Tu t'es reposé dessus bien trop longtemps. Et maintenant que tu ne l'as plus, tu t'effondres. Un silence. Puis, adoucissant légèrement son ton, elle ajoute. Écoute. Si tu veux t'en sortir, il va falloir travailler. Sérieusement. Et je suis prête à t'entraîner. À condition que tu sois prêt à te bouger. Sabri, un peu piqué dans son orgueil, hoche lentement la tête. Il sait qu'elle a raison. Pendant ce temps, à la coloc, l'ambiance est tout autre. Anaïs est dans la cuisine lorsqu'une porte claque brusquement. Carla débarque, hors d'elle. « T'es là » hurle-t-elle. Anaïs se fige, surprise par le ton. Carla s'approche à grands pas. Les yeux injectés de larmes et de rage. « T'es qu'une putain de criminelle. » Anaïs reste muette, sidérée. « Bérénice va crever à cause de toi. » C'était à faute. Les mots claquent comme des gifles. Anaïs recule d'un pas, le visage blême. Elle veut répondre, mais rien ne sort. Le regard de Carla, lui, est rempli de dégoût et de douleur. Et dans ce silence brutal, la culpabilité d'Anaïs devient presque insoutenable. Et ainsi se referme ce 1187 épisode d'Ici tout commence, un épisode aussi palpitant que glaçant. Où chaque minute a compté, chaque décision a pesé lourd, et où les conséquences des choix passés commencent à se faire cruellement sentir. À l'hôpital, le sort de Bérénice reste encore incertain.
L'administration précipitée de l'antidote au cyanure pourrait s'avérer salvatrice ou tragique. Son état, déjà extrêmement fragile, s'est brusquement détérioré sous les yeux impuissants de Constance et Tessier. Les alarmes, les regards paniqués, le silence oppressant derrière la porte fermée, tout indique que la bataille pour la vie est loin d'être gagnée. La question brûlante désormais est la suivante. Les médecins sont-ils intervenus trop tard? Ou bien y avait-il une autre toxine en jeu, un autre danger invisible? Côté institut, la culpabilité d'Anaïs est à son paroxysme. Accusée directement par Carla, lâchée par Billy, jugée par Amy, elle semble avoir perdu tout ce qu'elle avait construit, sa réputation, sa place dans la brigade féminine. Et peut-être même l'amitié de ses alliés les plus fidèles. Mais cette chute brutale pourrait bien devenir un point de bascule. Va-t-elle s'effondrer complètement? Ou renaître de ses cendres? Plus forte, plus lucide, prête à faire face à ses responsabilités? Pendant ce temps, Sabri, lui aussi, vacille. Ce vol de téléphone, qui aurait pu sembler anodin, met en lumière une dépendance insidieuse à Lia et une fragilité bien plus profonde. Olivia, lucide et exigeante, lui tend la main pour l'aider à se reconstruire. Mais encore faut-il que Sabri accepte de se battre sans béquille, de se redéfinir comme cuisinier à part entière. Et dans l'ombre, les rôles se redistribuent. Maya change de binôme, cherchant à retrouver un équilibre plus sain pour progresser. Clotilde, accaparée par des urgences bien plus graves, accepte sans s'opposer. Preuve que les tensions internes au sein de l'Institut ne cessent de se multiplier. Ce qui nous attend dans les prochains épisodes risque d'être décisif. Le destin de Bérénice pourrait bouleverser durablement les liens entre les familles Armand et Delobel. Anaïs, isolée, devra faire face à ses erreurs et peut-être trouver une voie de rédemption. Mais à quel prix? Sabri, quant à lui, pourrait nous surprendre. La chute est rude, mais la remontée n'en serait que plus belle. Et plus globalement, l'ambiance à l'Institut devient irrespirable. Minée par les tensions, les rançéures, et les échecs en cascade. Une tempête se lève, et chacun devra choisir, résister ou sombrer. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez été aussi bouleversés que nous par cet épisode, n'hésitez pas à partager vos émotions en commentaire. Pensez-vous que Bérénice s'en sortira? Anaïs mérite-t-elle une seconde chance? Qui, selon vous, pourrait devenir le prochain pilier ou le prochain bouc émissaire de l'Institut? Likez si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun rebondissement. Et activez la cloche pour rester connecté à tous les drames, secrets et triomphes de vos personnages préférés. D'ici là, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, à l'Institut Auguste Armand, rien n'est jamais acquis. À très bientôt pour un nouvel épisode plein de saveurs et de frissons.